Si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que vous ressortez en format vinyle, Amour oral et Le Québec est mort, vive le Québec. Est-ce que c'est parce que vous êtes un peu nostalgique de cette époque-là? Du vinyle? Oui, et puis aussi de ces albums-là. Ben, on le disait tout à l'heure, on va se répéter un peu, mais c'est 2 grosses années pour Loco. On a fêté au mois d'octobre dernier les 25 ans de la sortie du premier disque, qui est comme la naissance de Loco. Puis là, ben, on discutait depuis un moment, parce qu'il va y avoir des surprises qui vont arriver dans l'année, puis dans la journée même. Mais c'est vrai que c'était l'occasion, puis tu le disais tantôt, on s'est fait demander à plusieurs reprises de faire nos disques en vinyle, puis ben, on a cédé à la tentation, puis... Moi, honnêtement, je suis tellement content. Je suis super. Est-ce que vous pensiez un jour sortir vos albums en vinyle? Ben non, parce que quand on a... Ben, Manifestif, on l'a sorti en 2000 en CD, puis on a fait des cassettes aussi. Et à ce jour, je sais qu'on en a vendu, selon les relevés, là, 77 cassettes de Manifestif. Moi, j'en ai une à la maison. Toi, t'en as une. OK. Puis après ça, Amour oral, on n'a pas fait de cassettes. Tu sais, c'est les cycles technologiques. Ouais. Puis là, qui dit cycle dit retour. Alors là, le vinyle, lui, il revient. Moi-même, je me suis acheté une table tournante parce qu'on a fait des vinyles, donc pour l'écouter puis pour checker ça. Puis il n'y a pas une semaine sans que je ne m'achète pas un vinyle. C'est vrai? Je suis OK. rendu fou avec Ça. les enfants, là. Parce que ça me fait redécouvrir un autre rapport à la musique, un rapport matériel à la musique. Il faut faire attention, c'est cérémonial, il ne faut pas mettre les doigts sur le disque, le poser, le mettre, pas sauter pour pas que l'aiguille saute. Laisser aller la musique aussi, attendre ta toune, redécouvrir des chansons que tu n'aimais pas, mais qui finalement, à force de les découvrir, tu les aimes. Parce que maintenant, avec les playlists, c'est comme si on perd la notion de roman puis on s'intéresse juste à un chapitre. C'est comme si c'était juste des nouvelles. Il n'y a plus de roman. Or, nous autres, particulièrement celui-là, c'est un roman au complet avec des chansons qui s'enchaînent les unes aux autres. Alors, ça permet de redécouvrir ce que l'artiste avait à dire dans sa continuité. Puis les pochettes sont super belles. Hein? Ouais. Vous êtes content du produit Oui, final? vraiment, parce que ça valait la peine de faire les pochettes plus grands, parce que le CD, c'est tellement petit. Puis là, on les voit, on les déploie, on peut même les mettre avec sur la la table. ceinture fléchée. Mais explique le concept de. Ben, c'est ça, la de ceinture disque-là. fléchée, c'est vraiment la ceinture qui fait le tour. Puis ici, c'est vraiment la ligne cardiaque du Québec. Le Québec est mort, là, c'est l'électroencéphalogramme qui est plat. Puis là, vive le Québec, hop, il y a de la vie qui Il y a un qui concept revient. derrière. Il y a un Là. concept derrière. Puis c'est aussi les waves, les lignes de la musique, sur un écran d'ordi. Puis c'est la ligne du temps du Québec aussi avec la ceinture fléchée. Donc ça faisait partie du concept. Évidemment, là, en vinyle, tu peux bien le voir aussi déployé. Puis le temps que la musique joue, tu le laisses sur la table ou tu le mets sur le. C'est un objet. Exact, ça c'est une devient. œuvre que tu as le goût de feuilleter, de Puis- regarder, de sentir dans tes mains. Puis aussi, on a évidemment mis toutes les paroles parce que ça, OK, on se wow. fait demander souvent les paroles. Puis tu vas sur Internet, c'est des gens de bonne volonté, mais des fois, c'est au son. Là, c'est les vraies paroles. C'est les vraies paroles telles qu'elles ont été écrites. Alors, ça, c'est un avantage aussi d'avoir le vrai texte. Donc, tu peux... Puis là, tu te rends compte, tu te dis, Christy, qu'il y a des mots là-dedans, ça n'a aucun sens. C'est fou, hein? Trop. Ben, je vais prendre la balle au bon, justement. Tu parles de paroles parce qu'on s'entend, le colocasse, ça a marqué un peu au fer rouge la culture québécoise, la culture, je dirais même politique, culture sociale. Est-ce que vous pensez que vos paroles, on va parler de ces deux albums-là, résonnent encore en 2026 dans l'actualité québécoise? Oui, je pense que au-delà du propos, il y a tout le travail sur la langue qui est vraiment important chez Loco. Puis ça, je pense que ça se démode pas. C'est vraiment de la poésie, là, sans blague. Là. Non, mais vraiment, il y a un vrai travail sur la langue. Ça se démodera pas. Je veux dire, tu vas pouvoir. C'est un travail d'artisanat. Donc ça, c'est ça. Après ça, le propos, moi, je pense que c'est un propos qui n'a pas vieilli parce qu'on parle pas de la politique, on parle du politique. Puis... tu parlais de la ligne du temps. On est sur quelque chose qui est assez fondamental, à mon avis. On parle d'enjeux qui sont encore à l'avant-plan de l'actualité. On parlait de la souveraineté au Québec qui a pris de l'ampleur dans les derniers mois. Ouais, là. avec les jeunes. Ouais. Notamment, mais par exemple, le débat qui est en Cour suprême sur la clause dérogatoire qui a été mise de l'avant par la Coalition Avenir Québec pour faire passer sa loi 21. Bon, là, tout ça, c'est...
Puis là, on voit bien quel est le statut politique du Québec à l'intérieur de la Fédération, quelle est sa marge de manœuvre réelle. Puis on entend les débats, puis ce qu'on voit, bien, en fait, c'est à quel point le Québec est pris politiquement dans un étau. Il y a beaucoup question de ça dans nos textes dès le début. Et puis, d'une certaine manière, je pense que ça, c'est quelque chose qui va durer. Puis je pense qu'à une époque où les gens, les artistes, les jeunes gens ne s'intéressaient pas à ça, nous, on est arrivés puis on parlait pratiquement que de ça, mais de manière très variée. Puis... Mais cette fougue que vous aviez justement quand vous étiez sur scène avec ces récits que vous racontiez aux gens, est-ce que vous la ressentez encore? Ah, complètement. Ouais. Moi, moins quand même. Moins. Mais c'est-à-dire, parce que je réécoute, tu sais, les chansons, tu les enregistres, puis après, tu les fais en spectacle des centaines de fois. Puis moi, je pense qu'ils sont meilleurs à la fin de la tournée, les chansons, qu'au début. On devrait enregistrer les disques à la fin d'une tournée, pas au début. Fait que moi, c'est dans ce sens-là. Des fois, je trouve qu'il y a surtout sur Manifestif, il y a des interprétations qui sont un peu de l'ordre du criage adolescent, là, quand même. Là. Moi, je mettrais peut-être un petit peu... je rétrograderais d'une vitesse ou deux. Mais sinon, dans la... Tu sais, tu parlais du propos... tu sais, moi, mettons une chanson comme Résistance. Résistance, la résistance québécoise dans le continent nord-américain est encore pertinente. La bataille des murailles, camarades tous aux barricades, à l'assaut de la palissade, fini la mascarade, pas question qu'on nous mène à l'abattoir. Il y a quelque chose, toutes les luttes sociales peuvent être incarnées par ce qui est dit là-dedans. Le but, ben, tant que les Canadiens gagnent la Coupe Stanley, ça marche. Libérez-nous des libéraux. Je veux dire, tant que ce parti-là est au pouvoir, elle marche. Mal à ma langue, engage-toi, c'est des constats linguistiques. Malheureusement, pour le Québec, c'est encore pathétiquement pertinent pour beaucoup de choses. Une chanson comme Groove Grave, par exemple, qui est une réflexion sur ce qui s'est passé post-11 septembre, pourrait sortir ça maintenant. Le propos est tellement... ben c'est ça, il y a une... T'as pas perdu ta fougue, man, tu réponds à la question. Oui. Tu te vois parler de ça avec C'est encore à l'intérieur, là. Peut-être. Ça cogite encore. Mais il y a des tunes, tu sais, je trouve, ce qui vieillit, c'est le son, tu sais. Le son vieillit, mais le texte lui-même... Ça vieillit moins, on dirait. Puis même moi, encore... mon fils, là, c'est pas parce que c'est mon fils, mais il a 16 ans, gros mélomane, bien plus que moi, je l'étais à son âge, puis ses amis trouvent, et lui, que Loco, ça vieillit pas. Puis tu sais, je sens pas que c'est vraiment pour me faire plaisir. Là. OK. Mais justement, ça fait partie des questions que j'avais. On est dans une industrie en 2026 qui est complètement différente de l'industrie que vous aviez à l'époque, de tout ce qu'on découvre avec les réseaux sociaux, le streaming et tout ça. Si le Colocasse sortait en 2026 avec ces produits-là, est-ce que vous pensez qu'il aurait le même succès, le même impact? Non, je pense pas. Mais de toute façon, nous, on ferait pas ça pantoute, là. Ça prend des choses. Bien, c'est ça, moi, je me demande souvent, qu'est-ce qu'on ferait? Je me pose souvent la question. Tu as 20 ans aujourd'hui, puis la rage dont tu parles, on l'a là, à 20 ans. Là. Puis là, comment on arrive, comment on garoche nos affaires? C'est sûr que nous trois, avec Shafik qui faisait la musique, on était une cellule créatrice dont la somme était plus grande que les parties. Ben écoute, moi, là, tantôt, j'ai écouté le premier disque de Loco. Là, ça faisait full longtemps que je ne l'avais pas entendu. C'est Manifestif. Puis ici, je t'en parlais. Moi, je trouve que l'intro de ce disque-là, c'est tellement bon, pas de joke. Tu sais, c'est une présentation de groupe qui est idéale pour moi. Puis tout de suite, t'entends le travail, mais pas d'une manière, ils vont travailler fort. Non, tu vois la somme, tu vois, c'est texturé, c'est riche, c'est copieux, tu sais. Puis tout de suite, les textes sont, c'est vrai que ça crie, mais tu sais, c'est ça que je vois, moi. Puis ça, je veux dire, les gens sont toujours sensibles à ça. Ça va toujours plaire, là, tu sais, quand tu sens que les gens ont mis du cœur à l'ouvrage, puis moi, c'est ce que j'entends en entendant ce disque-là, puis je me dis, écoute, ça... Puis mais les paroles ne sont pas faites avec l'IA, et ça, on en est sûr. Hey, calme, ça, c'est rendu fucké. Il y a plein de monde qui écrivent dans le Devoir maintenant, puis je dis, oui, on tabarnak de 6 d'écrire ça. Mais tu vois, moi, j'ai quand même... Je me pose souvent la question, parce que j'en côtoie des plus jeunes artistes là, qui ont 20 ans maintenant, puis comme tu dis, l'industrie s'est effondrée. Puis là, on a toujours dit, le dernier rempart pour les finances des musiciens, c'est le spectacle. C'est là que tu peux faire ton argent. Puis même là, le spectacle, c'est devenu difficile de remplir les salles. Moi, je les vois aussi quand on reçoit nos redevances, c'est des grenailles qu'on ramasse en streaming. L'écoute en téléchargement, pas en téléchargement, mais en écoute continue, c'est vraiment des fractions de scène noire. Il faut que tu aies du volume. Je ne le sais pas, honnêtement. Puis les jeunes artistes, ils sont en mode
mise en scène sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un aspect visuel qui est très important. Je suis en tournée, on mange une patate frite sur la Côte-Nord, puis tu as un lien avec le fan qui est direct. Ça, c'est le fun. C'est souvent par là que ça se passe. En fait, on n'a plus le choix d'être sur les réseaux. Tu n'as pas le choix parce que sinon, tu n'es pas là, tu n'existes pas et tu disparais. Et nous, je me souviens, on n'a jamais été, on ne fait pas partie de cette génération-là. Nous, ce qu'on disait dans le troc, ça restait dans le troc, puis heureusement. Honnêtement, j'ai énormément de sympathie pour les jeunes artistes au Québec en ce moment. Puis, on dit tout le temps découvrabilité, culture québécoise et tout. Puis, moi, je le vois aussi avec mes enfants, puis avec les plus jeunes. Quand tu les places devant quelque chose qui peut les intéresser de la culture québécoise, c'est tellement vaste. Il y a de tout pour tout le monde, mais il suffit de le découvrir. C'est sûr que quand tu rouvres ton Netflix ou disons, ton Spotify, c'est tout le temps Damso, c'est tout le temps les gros artistes, c'est 50 Cent, c'est les grosses locomotives, c'est Drake, c'est Kendrick Lamar qui arrive en premier. Fait que là, pour arriver à Manu Militari, à Kenji, tout ça, bonne chance. Mais vous, le Colocast, est-ce que vous arrivez à vous démarquer sur les plateformes de streaming quand même? Ou... Bonne question. Ben moi, je regarde, mon gars, il suit ça, puis nos écoutes sont en augmentation. OK. Ah ouais? Puis même pour un groupe qui ne produit rien, les gens... Il y a eu un creux de vague dans les années 2010, mais nous, depuis 2020, on le voit dans les statistiques que ça remonte. À quoi c'est dû, je ne le sais pas. Certainement les jeunes, ça je le vois, les jeunes qui veulent faire des travaux de recherche et tout, qui nous contactent. Mais sinon, ça a remonté, mais nous, on a fait partie de la queue de la comète de l'industrie où il y avait encore un peu d'argent à faire. Puis comme je te dis, moi maintenant, les jeunes, je ne sais même pas comment tu peux envisager de faire ce métier-là à temps plein comme on l'a fait, parce que nous, c'était du temps plein sur la musique. Oui, vous gagnez votre vie. On ouvre ça aux enfants. En même temps, on n'a pas prévu gagner notre vie au départ. Je pense que les gens, on y va parce qu'on a envie d'en faire. Puis à un moment donné, il y en a qui en font de l'argent, puis ça, c'est cool. C'est ça. Est-ce que un jour, ça se peut, un nouvel album de Loco Locas? Écoute, pour l'instant, non, vraiment pas. Non. Un nouvel album, ça se fait même plus, les albums, premièrement. Ça serait plus une nouvelle chanson, mettons. Mais tu vois, la dernière en date, c'est Le Clan. Elle date de 2016. Ça fait déjà 10 ans. un petit bout. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ça fait 10 ans, oui. Ça passe vite. Ça passe très vite. Mais on s'est dit, si on finissait sur cette chanson-là, on serait content parce que c'est la meilleure. C'est la dernière. Elle n'est sur aucun disque. Ouais. Mais vous continuez quand même de faire des petites apparitions comme ça sur scène. On t'avait vu à l'Agora, effectivement, il y a 2 ans à peu près. Ouais. Donc ça, vous continuez une fois de temps en temps, quand vous avez des appels, le Colocast, on aimerait ça que vous soyez là. On reçoit ça se passe. Pratiquement toutes les semaines des courriels de « Voulez-vous venir faire la Saint-Jean? On a un gros festival. » Puis c'est sûr que si on faisait le retour pour les 25 ans, les 30 ans, je ne sais pas quoi, c'est sûr qu'on aurait... Il y a plein de gens qui nous disent qu'ils auraient envie. Après ça, il faudrait voir. Le rap, ça va bien à la jeunesse, là, le rap. On pourrait faire des shows de 2h30, ça, c'est évident. Non, pourquoi? C'est la forme qui ne suit pas? Ben là, quand même, 2 heures. Moi, des fois, je regarde des affaires sur scène. Ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'on est partout et nulle part à la fois, là, dans la matrice. Après ça, nos fans pourraient te suivre encore? Ça, c'est l'autre question. Mais tu sais, comme tu dis, 1 toune, 2 tounes. En 2022, on a fait une apparition surprise à la Saint-Jean, 1 toune. Tu sais, la vérité, là, c'est peu probable qu'on remonte sur une scène les 3. Mais tant qu'on est les 3 vivants, ça reste possible. Okay. C'est une bonne réponse. En mode mathématique. Ouais. Là. Puis il y a aussi le fait que vous êtes quand même occupé. Et je prends la balle au bon, Sébastien. Je peux pas passer sous silence. Bon, avec Anti-Gang, c'est fou ce qui se passe pour toi. Puis j'ai l'impression que ton rôle, est-ce que comme tout le monde te reconnaît dans la rue, c'est vraiment très présent dans ta vie en ce moment? Je sais pas trop, c'est drôle. Moi, je m'attendais tellement pas à ça, mais écoute... C'est sûr qu'une quotidienne, les gens ont peur de toi. Non, ils sont super cool. Mais ouais. Bah oui, c'est sûr que tu te fais plus reconnaître. T'es pas mal occupé aussi, des fois, justement, sur des projets comme le Colocast. Ben oui, c'est vrai, mais moi, ça a toujours été un peu mon défi de jongler avec tout ça. Puis, tu sais, tu disais que moi, je me souviens de jouer au théâtre puis d'aller faire un show de locaux après. Là. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois là, de faire ça. Mais
Maintenant, je serais plus capable de faire ça, c'est sûr et certain. Je me demande comment j'y suis parvenu. Mais là, aujourd'hui, la quotidienne, là, c'est sûr qu'il n'y aurait pas possibilité de faire de locaux en ce moment parce que je tourne 3-4 fois par jour, 3-4 fois par semaine. Ces temps-ci? Oui, oui. Mais là, j'ai fini. Mais t'es quand même là à Québec. Je suis né à Québec. Non, mais on le le disait, c'est aussi super content de lancer ça ici, nous autres, là, parce que c'est ici que tout a débuté. Vraiment, c'est ici qu'on a commencé à composer nos premiers beats. On avait fait au complexe Méduse une espèce de petits... De cassettes. Ouais, démos. De petits démos où on faisait des beatbox buccales, on faisait du scratch avec nos zippers. C'était complètement homemade. Puis, fait que, tu sais, la ville, on est très attaché à cet endroit-là. Puis ici, le vinyliste, c'est le plus gros presseur de vinyle au Québec. Avant le vinyliste, il fallait aller presser les vinyles à Toronto. Alors, t'imagines la honte de presser Loco Locas à Toronto. C'est mieux Québec. Ben, c'est mieux au Québec, encore mieux Québec pour nous deux. Québec, c'est notre utérus. C'est là qu'on marchait dans la rue au Cégep Garneau avec la radio. On a imaginé Loco Locas à Québec. Ouais. On a fait Hymne à Québec, à la gloire de Québec. Donc, revenir ici, c'est l'assassin qui revient sur les lieux du crime. C'est tout à fait cohérent. Et c'est fou parce que quand j'ai immigré, moi, en 2004, je me souviens que j'adorais écouter vos chansons. Puis moi, le Québec était une terre nouvelle pour moi. Je commençais à comprendre un peu la culture québécoise. Puis vous étiez dans mes oreilles. Puis j'étais comme... Ah, c'est le fun ici. Puis là, il y avait quelque chose de fort dans vos paroles. Mais ça, là, moi, j'aime beaucoup entendre ça des immigrants, des jeunes en général, qui disent, moi, quand je suis arrivé au Québec, je me suis informé, c'est quoi qu'il faut que j'écoute pour comprendre c'est quoi. Puis souvent, le Colocasse, Cowboy Fringant aussi beaucoup, c'était comme une espèce de porte d'entrée ou de cours d'initiation au Québec 101 là, pour être... Tu sais, là... T'arrives en France, là, c'est comme, OK, c'est quoi qui se passe? Là? C'est quoi que j'écoute c'est cool, mais c'est la première fois que j'entends ça. Moi, c'est toujours très flatteur. C'était comme t'écoutais ça, oui. puis ça t'a permis... Ah oui, puis surtout, la chanson qui parle de Québec, puis il y avait un côté très revendicateur, très assumé là-dedans, puis les sons, c'était bon, il y avait un verre d'oreille là-dedans, puis tu pouvais l'écouter en boucle, cette chanson-là, puis je me souviens, puis quand je l'écoute encore aujourd'hui, ça me rappelle ces souvenirs-là de quand j'ai immigré au Québec. T'étais venu étudier en com? Non, je venais habiter avec ma famille. Ah oui? Puis Hymne à Québec, moi, j'ai vu une vidéo d'une classe de francisation avec des adultes, d'un professeur qui leur avait fait rapper Hymne à Québec. Et là tu as des gens de partout dans le monde, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Orient, Maghreb. Puis tu as les gens qui tu sais, rapper, parler, c'est déjà pas facile. Rapper, imagine. Est-ce qu'il y avait Michael Rousseau? Puis, non, lui, il avait foxé cette journée-là. Hey, merci beaucoup. Merci à vous deux. J'ai comme l'impression qu'on pourrait parler encore longtemps, mais c'est des deux petits bijoux, en tout cas, que vous nous proposez. Puis, on va continuer de vous suivre assurément. Merci. Merci à toi. Merci.